Le 8 mars dernier, le président du Faso effectuait une visite inopinée aux maraîchères de Zongo dans la commune de Loubila. Ayant constaté les difficultés auxquelles elles font face, le capitaine Ibrahim Traoré avait promis d'y apporter des solutions. 3 semaines plus tard, le chef de l'État a dépêché son directeur de cabinet pour aller constater l'effectivité de sa promesse. Le site est en plein chantier. Nous en parlerons en début de journal. Journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le prix du meilleur engagement citoyen est officiellement lancé. Le secrétaire général du ministère de la Justice appelle les Burkinabés et ceux de la diaspora à participer activement en proposant des candidatures et en soutenant les actions qui bénéficient aux communautés. Et puis en sport, nous allons revivre le fascico entre deux vieux clubs, l'Asfa Yenenga et l'Étoile filante de Ouagadougou. Les Yenenguistes prennent une option sérieuse dans la course pour leur maintien à Ligue 1. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur True TV. Le président du Faso joint l'acte à la parole lors de sa visite sur le site de Zongo dans la commune de Lumbila. Les maraîchères avaient évoqué des difficultés, notamment le manque d'eau et une clôture. Quelques 3 semaines après, ces difficultés sont en cours d'être résolues. Le site est en plein chantier actuellement pour le bonheur de ces braves dames. 2 forages et un haut débit déjà fonctionnels, des travaux de clôture en cours et le bas-fond en plein aménagement. C'est son directeur de cabinet que le président du Faso a dépêché à Zongo pour s'assurer que ses promesses sont en cours de réalisation. Dorothée Bambara. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, effectuait une visite inopinée aux femmes maraîchères de Zongo dans la commune de Lumbila. Une visite au cours de laquelle les femmes ont émis des difficultés auxquelles elles font face. Il s'agissait entre autres d'un manque d'eau. 3 semaines plus tard, le site est en plein chantier en vue de concrétiser les promesses faites par le chef de l'État. Pour sa part, le représentant du président du Faso dit être venu pour constater de visu l'effectivité du démarrage des travaux. Notre visite aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de voir comment nous allons trouver des solutions pour garantir ces cultures qu'elles réalisent. Donc il a été question de réaliser une clôture. Voilà, sur l'ensemble du périmètre où les femmes travaillent et aussi de voir quel réseau nous pouvons mettre pour créer de la proximité en ce qui concerne cette corvée eau qu'il y a pour l'arrosage en fait des plants. Je pense que c'est bien sûr dans cette vision de toujours soutenir ce côté endogène de nos cultures, de soutenir les Burkinabés. Au nom de toutes les femmes, la présidente de la coopérative féminine des productrices du village de Zongo a traduit sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour la réalisation de ce joyau. Selon Élise Ouedraogo, ce don va contribuer au renforcement de leur capacité de production. Nous tenons vraiment à dire merci au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Lors de sa visite, nous avons soumis des doléances. Actuellement, il est en train de tenir ses promesses. Les travaux ont déjà commencé avec la réalisation des forages et des bas-fonds. Ces travaux sont entre autres l'aménagement de 3,75 hectares de périmètre irrigué, la réalisation d'un château d'eau alimenté automatiquement par 2 forages à gros débit, 15 bassins d'irrigation et des pistes d'accès et une clôture. Avec ces réalisations, les femmes de la coopérative féminine des productrices du village de Zongo vont accroître leur production en oignons, en aubergines, en pommes de terre et autres spéculations. Journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne, acte 2. Le prix du meilleur engagement citoyen est officiellement lancé. Cette année, l'organisation de ce prix connaîtra une innovation majeure avec l'attribution d'un prix du meilleur engagement citoyen au sein de l'AES. L'objectif est de renforcer l'appartenance et d'encourager les initiatives citoyennes d'intégration dans l'espace. Les dépôts physiques sont reçus les jours ouvrables du 20 avril au 8 août 2025. Les dépôts se font également en ligne pour permettre à la diaspora d'y participer. Et pour en savoir plus, suivons ensemble ce compte-rendu de Sanata Séré.
Initié en 2018, le prix du meilleur engagement citoyen vise à promouvoir les valeurs citoyennes et la dévotion à la patrie. Il est ouvert aux personnes physiques et morales résidant au Burkina Faso ou de la diaspora qui se sont distinguées par leurs actions et leur engagement à la patrie. Depuis son lancement, le prix du meilleur engagement citoyen connaît une évolution significative, selon le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits humains, représentant le ministre Edasso Rodrigue Bayala à cette conférence de presse. Pour Aruna Kadio, ce prix récompense non seulement le patriotisme, mais aussi le mérite, l'altruisme et l'esprit de sacrifice des Burkinabés. Pour les personnes physiques, le candidat ne doit pas avoir été déchu de ses droits civiques. Il doit être de bonne moralité et être activement engagé dans la vie nationale et communautaire à travers des actions en faveur du bien-être de la population. Pour les personnes morales, les candidats doivent remplir les conditions ci-après. Disposer d'un document attestant de leur existence légale au Burkina Faso, disposer d'une attestation d'inscription des associations dans le registre des organismes à but non lucratif, disposer d'un numéro d'identifiant unique IFU et avoir au moins 3 années d'existence légale. Pour ce qui est des critères de sélection des lauréats, participer activement à la vie de la nation, avoir un comportement exemplaire dans sa communauté et pour sa communauté, respecter les termes du communiqué. Cette année, le prix du meilleur engagement citoyen connaît une innovation majeure. Il s'agit notamment de l'institution du prix du meilleur engagement citoyen au sein de l'Alliance des États du Sahel, dénommé prix de l'intégration. Il vise, d'une part, à renforcer les liens de fraternité, de vivre ensemble entre les communautés de l'espace AES, et d'autre part, à encourager les initiatives citoyennes d'intégration dans notre espace communautaire. Ce prix vise également à mettre en lumière et à récompenser les actions des citoyens, personnes physiques ou morales, qui contribuent au développement économique et social de cet espace communautaire. Mesdames et messieurs, pour cette édition, le premier prix dénommé prix du président du Faso est composé d'une somme de 2 millions de francs CFA, d'un trophée et d'une attestation. Le deuxième prix, ou le prix du Premier ministre, est composé d'une somme d'1 500 000 francs CFA. Et le troisième prix, soit le prix du président de l'Assemblée législative de transition, qui est composé d'une enveloppe financière d'1 million de francs CFA. Les candidatures sont reçues tous les jours ouvrables, du 20 avril au 8 août 2025, au secrétariat de la direction de l'éducation au civisme et à la citoyenneté, ainsi que dans les directions régionales des droits humains, de la promotion de la citoyenneté et de la paix. Les candidatures sont également recevables en ligne via la plateforme e-citoyenneté. Dans l'actualité également, ce soir, la coordination nationale de veille citoyenne s'élargit avec la création d'une nouvelle association dénommée Association Lagantaba des chefs coutumiers pour la veille citoyenne. Elle regroupe plusieurs gardiens de la tradition burkinabé et vient ainsi renforcer la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. Les activités de cette association ont été lancées officiellement ce samedi. Par la même occasion, la dite association a apporté son soutien aux personnes déplacées internes avec des vivres et des vêtements d'une valeur de près d'1,5 million de francs CFA. Alexis Belnaba. L'avènement des nouvelles autorités gouvernementales avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, l'espoir d'une paix, d'une quiétude et d'une vraie souveraineté voit le jour. C'est une déclaration faite par les autorités coutumières réunies en association Lagantaba des chefs coutumiers pour la veille citoyenne ALCVC. Ils marquent leur soutien au gouvernement burkinabé. Depuis l'avènement du 30 septembre, ils étaient toujours aux côtés des nouvelles autorités veillant dans les ronds-points, disent-ils. Nécessité donc s'impose de mieux s'organiser pour accompagner la lutte pour la souveraineté engagée par le Burkina Faso. De rassembler les chefs coutumiers et surtout nous sommes dans les ronds-points avec nos leaders Waïa et on était dispersés. Et l'association c'est pour vraiment les rassembler, qu'ensemble on a la force. Voilà. Et suite à ça également, c'est pour vraiment sensibiliser et former et montrer au Burkina, toutes les personnes burkinabées, que tous les chefs coutumiers, y compris les religions, tout, doivent accompagner le président Ibrahim Traoré.
Veiller pour le suivi des questions prioritaires dans leur entité, c'est aussi veiller pour sa composante. C'est dans cette dynamique que l'ALCVC s'est engagée pour apporter son soutien au PDI. Et c'est avec 200 sacs de pâtes alimentaires, de l'huile et des vêtements qu'elle offre à ces personnes qui sont dans le besoin. 200 PDI de 6 arrondissements sont les bénéficiaires de ce don. Les bénéficiaires se réjouissent de cet acte posé par les donateurs. Tout ce que les chefs coutumiers ont fait ce matin prouve que nous sommes unis. Ils veulent davantage consolider ces liens entre le peuple burkinabé depuis des années. Ceux qui pensent qu'il y a une crise ethnique entre le peuple, ça n'a jamais été le cas. J'appelle au soutien de tous pour la construction de la mère patrie. Le président du mois de la CNAVC, la coordination nationale de veille citoyenne, était présent pour accompagner cette activité. Honoré Samandoulou salue l'initiative qui vise à accompagner à la construction d'une nation forte, débarrassée de toutes sortes de crises. C'est un objectif de rassemblement, de l'unité et de cohésion sociale. Et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire en tant que des chefs dans nos quartiers, dans nos villages et dans nos cantons. Et nous tenons à les féliciter sur ce que l'acte qu'ils viennent de poser. Que les autres structures, que ce soit une structure de chefferie ou bien une structure associative, ils n'ont qu'à emboîter les mêmes pas. Cette cérémonie marque le lancement des activités de l'ALCVC, l'association Laramtaba des chefs coutumiers pour la veille citoyenne. Elle se tient en marge de la première phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, édition 2025. Fidèles à leur engagement pour la construction de la société burkinabé, les membres de l'ALCVC invitent la population à s'inscrire dans la même dynamique. Si les fidèles catholiques poursuivent le carême jusqu'au 20 avril prochain, les fidèles musulmans, eux, vont célébrer Ramadan dans quelques heures, donc à la fin du mois de Ramadan. La fête de l'Aïd el-Fitr rime avec célébration, et qui dit célébration dit préparation de repas pour agrémenter la journée. Jusqu'à ce matin, les commerçants du marché de la cité en deux de Ouagadougou criaient à la morosité. En plus de cette morosité, ils déplorent l'indisponibilité de certains condiments et surtout de la viande qui est censée garnir les plats. Fatimata Nikiema a fait le constat pour vous. Alors que la commission technique pour l'observation de la Lune se réunit ce 29 mars pour attester ou non l'apparition de la Lune qui va marquer la fin du mois de jeûne, les fidèles musulmans ont plutôt dans la matinée investi les marchés hier pour faire le plein de condiments et de viande. Marché cité en deux de la capitale burkinabé. À la boucherie, l'affluence n'est pas au rendez-vous. Personne ne peut dire que le marché est reluisant cette année. Voyez-vous même, il n'y a pas la clientèle. Non seulement le marché est morose, le bétail coûte cher et se fait rare sur le marché. L'exportation des animaux vers d'autres pays fait que nous ne pouvons plus acheter le bétail et les clients se plaignent. Les restauratrices qui payaient la viande coupée à 50 et 100 francs ne le font plus car elles trouvent que nos viandes sont très petites. Au-delà du manque de bétail sur le marché, il y a la nouvelle façon de vendre les animaux qui n'arrange ni le boucher ni le consommateur. Ablas et Tabsoba vendait le kilogramme de viande avec os à 2500 francs CFA. Mais cette année, il dit être obligé de vendre le kilogramme à 3000 francs CFA. Ça fait combien de kilos? Maintenant, avant d'acheter un bœuf, on le pèse et c'est en fonction de son poids qu'on vend donc la viande. Le kilo de viande de bœuf coûte 2700 francs CFA. Nous sommes donc obligés de le revendre à 3000 francs CFA avec les os et à 3500 francs sans les os. C'est vraiment difficile. Ici, Abzeta Kabore vend de la pomme de terre, de l'ail et des œufs. Selon elle, la pomme de terre manque sur le marché, donc elle coûte très cher.
De nos jours, nous vendons le kilogramme de pommes de terre à 500 et 400 francs. Mais l'année passée, le kilogramme coûtait 350 francs et 250. Mais comme la vie est chère, tout est devenu cher. Même le peu de marchandises que nous avons ne se vend pas. Mais que pouvons-nous faire d'autre? C'est grâce à ce commerce que nous vivons. Selon elle, les détaillants qui viennent payer avec elle sont aussi dans la même situation. Ceux qui payaient au moins 5 sacs de pommes de terre ne prennent qu'un sac actuellement. La preuve que les consommateurs aussi n'ont pas les moyens financiers pour se procurer ce tubercule prisé en période de fête. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Abzeta Kabori. La fête de Ramadan sera célébrée le lundi 31 mars 2025. Le croissant lunaire marquant la fin du Ramadan n'a pas été aperçu ce jour 29 mars 2025 selon un communiqué de la FAIB qui vient de nous parvenir. Et dans la suite de ce journal, nous faisons escale pour prendre l'avis de quelques citoyens sur l'adoption de ce décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du conseil d'école en remplacement des structures associatives de la vie éducative. Sur cette décision prise lors du dernier conseil des ministres, les citoyens réagissent au micro de Théouen Dezondi. Écoutons. Plus d'associations de parents d'élèves dans les écoles, plus d'associations des mères éducatives et plus de comités de gestion des écoles, place désormais au conseil de l'école. C'est une décision prise par le gouvernement lors du dernier conseil des ministres. Il s'agit d'un décret qui s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de l'initiative présidentielle, une éducation de qualité pour tous. Dans les artères de la capitale burkinabé, les citoyens saluent la pertinence de cette réforme. Pour ces derniers, cette étape représente une avancée significative pour le système éducatif. Les parents d'élèves ne sont jamais écoutés à l'école. L'école décide de ce qu'il veut. Donc la PE ne sert pas. Quelque chose qui sert, c'est quelque chose qui est écouté. Voilà, si on écoute les parents d'élèves, ils voient ce qui ne va pas à l'école, ils peuvent parler de l'école, là d'accord. Mais il n'y a rien. Donc voilà pourquoi je dis que c'est mieux que ce soit supprimé. Si le gouvernement a pris une décision, c'est après avoir mûri une réflexion et tous les problèmes qui environnent les partenaires de l'école. Voilà, peut-être qu'ils ont trouvé juste de changer le format, voilà, pour plus d'efficacité, pour un bon fonctionnement aussi, voilà, du système éducatif. Donc ça peut être vraiment salvateur. Voilà, ou du moins c'est une décision salvatrice. Au-delà de l'appréciation positive, certains estiment tout de même qu'un suivi régulier et transparent des activités des conseils d'école permettra d'apporter des ajustements nécessaires. D'autres préconisent un dialogue constant entre les parties prenantes pour assurer une gestion harmonieuse. Il faut que l'État trouve des personnes vraiment qui peuvent le faire. Parce qu'il faut trouver des gens vraiment qui peuvent vraiment pour faire ça. L'État doit choisir des gens qui doivent contrôler ça. Si ils font et puis ils laissent tomber à la batte à soir, bon, cela ça va se répéter de même. Tout est question de sensibilisation et la définition des rôles de tout un chacun. Ce conseil-là, que tous les parties prenantes de ce conseil-là, il faut que chacun sache sa mission qui lui est assignée. Ces Ouagavillois encouragent le gouvernement à tout mettre en œuvre pour garantir une bonne gestion des conseils des écoles. À noter que l'exécutif burkinabé a décidé de regrouper les structures associatives, à savoir les associations des parents d'élèves APE, les associations des mères éducatives AME et les comités de gestion des écoles COGES au sein d'un organe unique dénommé Conseil de l'école. Dans le registre sport, la Fédération burkinabé de football dresse le bilan des 6 mois passés à la tête de cette fédération. Et du bilan, l'on peut retenir entre autres des formations, de la tenue effective des championnats masculins, féminins et des petites catégories. Le président de la Fédération burkinabé de football a également fait le point sur l'état d'avancement des travaux de rénovation du stade du 4 août. Oumarou Sawadgo rassure que l'infrastructure sera opérationnelle d'ici septembre prochain. Yacine Sawadgo. C'est un devoir de redevabilité du président de la Fédération burkinabé de football. Ce vendredi, devant la presse, Oumarou Sawadogo a présenté son bilan des 6 mois passés à la tête
de la fêtière du football burkinabé. Il est à noter que depuis sa prise de fonction, plusieurs activités ont été menées, des formations au profit des présidents et secrétaires généraux de ligues et des districts, le lancement des travaux du nouveau siège de la Fédération burkinabé de football, la tenue des différents championnats, entre autres. Dans l'ensemble, c'est un bilan jugé satisfaisant selon le président Oumarou Sawadogo. Je ne peux être que satisfait. Je crois que c'est le déroulement des championnats et puis de toutes les catégories. C'est vrai que pour les petites catégories, toutes les ligues n'ont pas démarré parce qu'elles nous ont soumis leurs doléances. Malheureusement, toutes les ligues n'ont pas envoyé. Donc on ne veut pas traiter au cas par cas. On veut avoir toutes les doléances et puis voir, trouver le juste milieu et puis traiter leurs dossiers. Sinon, vraiment, c'est ça ma satisfaction. Voilà. Et puis les résultats des équipes nationales. Vous voyez, si tout va bien, on risque d'être qualifié pour 3 CAN. Si les filles passent leur deuxième étape, quand même... Et s'il y a des résultats positifs, nos U17 sont déjà quand même champions de la sous-région, médaillés d'or. On croise les doigts qu'ils arrivent jusque là où ils doivent arriver. Je crois que ça quand même, ce sont des satisfactions. Sur l'affaire du stade du 4 août, le président de la Fédération burkinabé de football rassure. Le chantier est en bonne voie et le stade sera opérationnel en septembre. En tout cas, on a prévu septembre, il se pourrait que ce soit avant septembre. J'ai pu voir... J'ai été le jour où Focus Sport avait fait le lancement de ses travaux. Ce jour, j'ai été visiter le stade. Ils étaient au niveau du gazon. Ils faisaient les connexions, l'adduction d'eau. Ils étaient à ce niveau. Donc, entre ce temps et maintenant, je me dis qu'ils ont dû peut-être semer le gazon. Donc, c'est en bonne voie. En principe, c'est prévu pour septembre, mais il se pourrait que ce soit avant. En perspective, il sera lancé les travaux d'électrification des terrains dans les jours à venir, un projet de partenariat avec la Fédération turque de football, le lancement du site web de la FBF et des campagnes de sensibilisation pour encourager l'implication des supporters dans le financement du football à travers des abonnements et des dons. 23e journée du championnat national, les Yenenguistes ont pris une option sérieuse dans la course pour leur maintien en Ligue 1. Ils étaient face à l'étoile filante de Ouagadougou. À l'aller, le club de Zempasgo s'était imposé sur le score d'1-0 et a encore montré sa suprématie au retour, 2-0. C'est le score qui a donc sanctionné la rencontre. Nous restons avec Yassine Sawadko. Tout comme à l'aller, ça passe tranquillement encore pour l'As Fanyénéga dans ce Fasiko, acte 2. Ce vendredi, dans la cuvette du stade municipal Issoufou Joseph Konombo, Stélite et Yenenguistes ont encore fait parler d'eux. Les premières actions sont à mettre à l'actif des étoilés. Mais pas pour longtemps, la première de l'As Fanyénéga est fatale, surtout avec une défense pas sereine. 1-0. Les poulains de Brahima Traoré vont revenir l'instant après. Sur ce coup de pied arrêté, exécuté par Amir Damiba, le ballon trouve la tête de Franck Donald Taboré qui le dépose devant la cage des étoilés. Là encore, une faute défensive qui permet à Brett James Wisdom de faire le break. Et nous jouons la première partie du jeu. En seconde partie, des occasions de but comme s'il en pleuvait. Ici, les Yenenguistes manquent de peu l'aggravation du score. L'étoile revient dans l'intention de réduire le score, mais c'est sans compter sur la vigilance du portier de l'As Fanyénéga. Fin du match, EFO 0, As Fanyénéga 2. Les enfants sont à féliciter parce qu'on était venus pour chercher ces 3 points. Et aussi, le discours qu'on a tenu devant les enfants, c'est d'enchaîner au moins une victoire consécutive en championnat. Parce que chaque fois, il y avait de l'inconstance dans nos résultats. On gagne et puis le prochain match, on perd ou on fait match nul. Bon, je pense que les enfants, ils ont retenu la leçon, ils ont travaillé pour ça. Et du moment qu'on a gagné l'AS Sonabel, on s'est dit que pourquoi pas ne pas gagner l'étoile pour encore creuser l'écart qu'il y a entre l'étoile et puis nous. On s'est parlé, on s'est donné les mains, on ne doit pas perdre ce match, on doit gagner ce match. Au pire des cas, faire match nul.
Mais Dieu merci, on a eu le gain du match. Bravo à l'État qui a fait un beau jeu. Bon, c'est le championnat. On doit toujours travailler à grimper pour aller chercher les 5 premières places. Parce que, désolé de dire ça, parce que la place qu'on mérite vraiment, qu'on est là, on ne mérite pas cette place. On a fait un faux débat, mais on travaille à terminer très fort pour être parmi les 5 premiers. Selon le coach de l'IFO, Jean Jaurès Baya, ces joueurs ont manqué de lucidité devant les buts, en plus des erreurs défensives qui leur ont coûté cher. Nous, on a donné le coup le fouet à l'adversaire de nous fouetter. C'est ce qui s'est passé. Dans les 15 premières minutes, on a toutes les occasions qu'il faut pour ouvrir le score, on refuse. Et sur les buts qui marquent, ce n'est pas les occasions qu'ils ont construites pour venir. C'est sur des ballons de duel. On a refusé les duels. Ils ont été plus forts dans les duels. Ils ont marqué. Mais malgré ça, on n'a pas refusé de jouer. On a eu quand même quelques occasions où on pouvait réduire le score. Mais c'est pareil. Donc je dis bravo à l'ASFA qui a su gérer le match et qui s'est battu sur quelques petites situations qu'ils ont eues. C'est difficile parce qu'au match aller, on a perdu 1-0. Et aujourd'hui encore, on perd ce match. Bon, c'est difficile, très très difficile, mais on va pas plonger dedans. On va essayer encore de lever la tête au prochain match. Après cette victoire, l'ASFA Yenenga creuse encore un écart avec sa rivale l'IFO. La vieille dame est plus que jamais dans la course pour le maintien. S'attend pour la reine des stades, surtout après cette défaite. Un moment si dur. Et nous faisons le tour d'horizon de l'actualité internationale. En Guinée-Conakry, l'ancien président guinéen Dadis Camara est gracié par le président de la transition, le général Doumbia. Au Gabon, les populations affirment leur soutien au président de la transition, Brice Oligui Nguema, en continuant d'adhérer à son parti, le Rassemblement des bâtisseurs. Et enfin, en Birmanie, un séisme a fait plus de 1000 morts. On fait le tour de l'actualité internationale avec Chloé Guilloy et Aurélie Takpara. Au Gabon, les organisations de la société civile, les partis politiques et autres regroupements continuent d'adhérer au Rassemblement des bâtisseurs, le parti de Brice Oligui Nguema. Des adhésions qui se multiplient à l'occasion de la campagne électorale pour la présidentielle 2025 débutée ce 29 mars. L'objectif visé à travers ces affiliations est d'amplifier le message du RDB dans le pays. Pour les Gabonais, la volonté d'adhérer au mouvement du président de la transition tire sa source de la vision de bâtir le Gabon par la reconstruction de l'ordre gabonais, la mise en place des politiques publiques idéales et la construction des infrastructures durables. La présidentielle du 12 avril prochain va se jouer entre une femme et 7 hommes, dont Brice Oligui Nguema. Pour cette élection, aucun candidat ne représentera une formation politique. Moussa Dadis Camara a bénéficié hier vendredi d'une grâce présidentielle accordée par le général Mamadi Doumbouya, président de la transition en Guinée-Conakry. Un geste manifesté pour des raisons de santé, selon le décret présidentiel lu à la télévision nationale guinéenne. L'ancien président de la Guinée avait été condamné à 20 ans de réclusion le 31 juillet 2024 pour crimes contre l'humanité. Il était poursuivi pour son implication dans le massacre du 28 septembre 2009 au Grand Stade de Conakry. Un événement qui avait fait, selon l'ONU, plus de 100 morts et près de 100 femmes violées. Le gouvernement guinéen s'est cependant engagé à prendre en charge les frais d'indemnisation des victimes. Un séisme a secoué l'Asie du Sud dans la journée de vendredi, faisant plus de 1000 morts et au moins 2000 blessés en Birmanie, tandis qu'en Thaïlande, le bilan fait état de 10 morts après l'effondrement d'un immeuble. Cet effondrement démontre la gravité du séisme. Ce samedi, les secours étaient toujours mobilisés pour tenter de retrouver de potentiels survivants. La Birmanie a lancé un appel à l'aide et la Russie a réagi en mobilisant des sauveteurs. Quant à l'Organisation des Nations Unies, elle a fourni 5 millions de dollars pour les opérations de secours. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a affirmé que l'organisation se mobilise pour aider toutes les familles.
Et puis avant de vous dire au revoir, je rappelle ce communiqué de la FAIB. Le croissant lunaire n'a pas été aperçu ce jour et par conséquent, la fête de Ramadan sera célébrée lundi 31 mars 2025. Merci de votre fidélité renouvelée à nos sessions d'information. Excellent week-end à tous et à toutes.